Ne jetez pas l'eau de cuisson du riz, car elle peut faire des merveilles sur vos cheveux. Même si ces efforts n'ont pas été prouvés par la science, cette eau, selon des multiples témoignages reçus de la part des utilisateurs, permettrait d'améliorer la force, la croissance et la santé des cheveux. Dans cette vidéo, nous vous présentons alors comment utiliser l'eau de riz pour profiter de ses bienfaits sur vos cheveux. Avant de passer à la posologie et au mode d'utilisation, nous rappelons que l'eau de riz est un traitement capillaire utilisé depuis des siècles en Chine, au Japon et en Asie du Sud-Est. D'après les adeptes, l'eau qui reste après la cuisson du riz rend les cheveux lisses et brillants, les aide à pousser plus vite, les démêle, les rend plus forts, réduit les pellicules, élimine les poux et répare les parties abîmées. Comment préparer l'eau de riz? Il existe plusieurs façons de préparer de l'eau de riz, mais la plus simple consiste à rincer une demi-tasse de riz, le placer dans un bol avec environ 2 tasses d'eau, puis le laisser tremper pendant 30 minutes. Filtrez l'eau dans un bol propre et le tour est joué. Une autre façon d'y procéder consiste également à faire cuire le riz et à recueillir après tout dans un bol l'eau de cuisson. Mais pour cette deuxième option, il faut penser à ajouter plus d'eau que d'habitude sur le riz avant de le faire cuire. Comment l'utiliser? L'eau de riz peut remplacer à la fois du shampoing ou l'après-shampoing. Dans les deux cas, mouillez vos cheveux à l'eau tiède. Versez l'eau de riz sur votre tête. Massez le cuir chevelu, puis laissez agir pendant une vingtaine de minutes pour ensuite le rincer abondamment à l'eau tiède. Eau de riz nature ou fermentée. D'après les utilisateurs de l'eau de riz, certains utilisateurs de l'eau de riz estiment que celle fermentée est encore plus efficace que l'eau de riz nature. Selon une étude réalisée en 2012, les substances fermentées contiennent une plus grande quantité d'antioxydants que l'eau de riz nature. Les antioxydants peuvent combattre les dommages causés aux cellules des cheveux ou cellules des cheveux de la peau. C'est pourquoi ils font partie des ingrédients typiques des produits de beauté. Pour faire fermenter l'eau de riz, il faut alors la laisser reposer à température ambiante pendant au moins 2 jours, pour ensuite le filtrer dans un récipient propre. Voilà tout ce que vous devez savoir comme essentiel sur l'utilisation de l'eau de riz pour la bonne santé de vos cheveux. Maintenant que vous en savez plus, autant l'essayer pour voir si ça marche, n'est-ce pas? De plus, il ne présente aucun danger pour vos cheveux. Alors foncez pour ensuite nous revenir dans les commentaires si cela a fonctionné pour vous. Nous voici à la fin de la vidéo. Nous lâchez un pouce si vous avez pu apprendre quelque chose d'intéressant dans cette vidéo, sans oublier de vous abonner à la chaîne tout en activant la cloche de notification. À la prochaine. Ciao.